Et bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne également pour cette 5e édition de l'IMO en vue, un événement co-organisé par la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné et les affiches groupe Compagnie des médias. 5e édition donc de ce rendez-vous qui est constitué, je vous le rappelle, en 2 parties. On va commencer tout à l'heure par l'observatoire des prix constatés par les notaires et puis on poursuivra ensuite par la table ronde, une succession de différentes tables rondes. Donc si vous avez un projet immobilier en cours dans le département, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes agent immobilier, que vous travaillez dans ce secteur-là, vous êtes également au bon rendez-vous pour discuter de la conjoncture, des évolutions qui concernent ce secteur. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Florence Traballon, directrice générale déléguée des affiches et du groupe Compagnie des médias pour vous accueillir. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez ici à la Chambre interdépartementale du Dauphiné, à Cessin ou à distance et connectés donc pour suivre en direct cette matinée d'échange. Donc j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui toute l'équipe des affiches et plus largement les équipes de notre groupe de presse Compagnie des médias. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'IMO en vue. Donc c'est plus une première. Donc ce rendez-vous annuel qui réunit donc 2 temps forts de l'immobilier, à la fois l'Observatoire de l'immobilier des notaires et la table ronde des affiches. Je remercie tous les intervenants qui vont partager avec nous leur expertise, leurs analyses et qui vont décrypter le marché de l'immobilier dans ce contexte économique que nous savons particulièrement difficile actuellement. J'aimerais également remercier la Chambre, et toutes ses équipes avec qui nous organisons cet événement avec beaucoup de plaisir, et tout particulièrement son président, donc Maître Christian Novelle, pour la confiance qu'il nous témoigne et nous renouvelle. Dès demain, vous pourrez retrouver avec votre hebdomadaire Les Affiches un supplément spécial, l'actualité de l'immobilier, qui reprendra l'intégralité des données de l'Observatoire ainsi que de nombreux articles donc dédiés au marché immobilier sur notre territoire. Et pour toutes celles et ceux qui sont ici présents aujourd'hui, vous aurez la primeur de le découvrir en exclusivité. Enfin, donc la semaine prochaine, dans l'édition des affiches, nous reviendrons sur les échanges de cette deuxième partie de matinée, la table ronde de l'immobilier. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et je vous souhaite un très bon moment d'échange. Et on poursuit avec vous, maître Audrey Hoc. Vous êtes vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné. Vous êtes notre hôte aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir nombreux dans les locaux de notre chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné. Donc, c'est la 5e édition de l'IMO en vue, cet événement dédié à l'immobilier en partenariat avec les affiches de Grenoble et que je remercie. Alors, l'IMO en vue est également retransmis en live et près de 150 personnes que je salue sont également connectées et nous suivent actuellement en vidéo. Alors, l'événement Limo en vue sera organisé en 3 séquences. La première séquence sera consacrée à l'Observatoire de l'immobilier des marchés de l'Isère. Alors, je remercie mes 4 consoeurs et confrères très mobilisés pour cette présentation et qui analyseront les tendances immobilières des différents secteurs de notre territoire. Alors, nous avons d'abord maître Morena Pagé qui évoquera dans le Grésivaudan et les massifs de montagne la conjoncture actuelle. Maître Clément Dubreuil qui dressera le panorama pour Grenoble et l'agglo grenobloise. Maître Jean-Philippe Pauget qui commentera les marchés du Nord-Isère et l'Isère rhodanienne. Et enfin, maître Nicolas Julliard qui présentera les données pour le Voironnais, le secteur Saint-Marcellin et Bièvre. Alors ensuite, nous vous présenterons, comme de coutume, la nouvelle proposition des notaires qui sera exprimée en vidéo par Maître Novelle, président de la Chambre interdépartementale. Pour le deuxième temps fort, nous aurons l'honneur d'accueillir Madame Cécile Martinet-Perinetti, directrice de l'ADIL 38. Puis nous ouvrirons la troisième séquence avec la table ronde du marché de l'immobilier.
Ce moment d'échange permettra de recueillir les analyses des acteurs du marché immobilier autour d'une table ronde qui sera animée par Victor Guibert et en présence de représentants des marchés de la location, de la promotion, construction, bailleurs sociaux, financement, ainsi que des élus. Alors du coup, j'en profite pour remercier nos invités. Monsieur Vincent Davy, président de la FPI Alpes. Madame Marie-Hélène Ponce, vice-présidente de la FBTP Isère. Madame Margot Belair, N'est pas encore qui arrivé. n'est pas encore Elle va nous rejoindre. adjointe au maire de Grenoble en charge de l'urbanisme, qui nous rejoindra. Monsieur Michel Savin, sénateur. Stéphane Dupont-Rossan, président d'Apsis. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Dupont-Rossan, oui. Philippe Cardin, maire de Mélan. Arnaud Mathieu, maire de Villard-de-Lans et vice-président en charge du logement de la communauté de communes du massif du Vercors. Jérôme Aubreton, président de l'UNPI. Stéphane Chessé, président de la FNAIM Isère. Didier Munch, directeur de Centre Habitat de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et Arnaud Jouvent, directeur du marché des particuliers de la BP Aura. Et donc, ensemble, nous évoquerons les problématiques actuelles liées au blocage du marché immobilier et de l'accès au logement. Alors, avant que mes confrères vous présentent les statistiques en détail, secteur par secteur, je vais vous faire une présentation rapide des tendances pour l'ensemble du département. Alors, côté volume des ventes entre 2023 et 2024, les chiffres du marché immobilier isérois pour l'année 2024 ne sont malheureusement pas bons. La baisse de l'activité immobilière entamée en 2023 s'est poursuivie en 2024. Les chiffres le démontrent. Nous avons accusé moins 17,4% de baisse du volume des ventes pour les appartements anciens entre 2023 et 2024. Moins 11,4% pour les maisons anciennes. Une chute qui concerne davantage le secteur du neuf, avec moins 36,7% des ventes d'appartements neufs et moins 37,9% de baisse pour les ventes de terrains à bâtir. Le volume total des ventes entre 2023 et 2024 a ainsi baissé globalement de 13,8%. Alors, le marché immobilier isérois suit la pente nationale, puisque la baisse constatée en France du volume des ventes est de 12%. On est à moins 13,8%, donc on constate une baisse dans les mêmes proportions. Et donc, il faut remonter à 2015 pour retrouver des volumes de vente aussi faibles. Alors, on espère tous que le marché immobilier a atteint son point bas après une chute vertigineuse. Mais c'est vrai que sur 2024, 11 mois sur 12 ont été en recul. Seul le mois de décembre est en hausse, avec une augmentation du volume de 5,4%. Alors, c'est une reprise timide en décembre, mais qui pourrait peut-être révéler un redémarrage du marché. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, cette fois-ci, côté prix, la baisse des prix sur le marché de l'ancien se poursuit. En 2024, moins 3,9% sur les prix des appartements anciens et moins 2,6% pour les maisons. Donc, cette inflexion est variable, par contre, selon les secteurs isérois et les biens. Et donc, je laisse du coup la parole à mes confrères qui vous détailleront et vous analyseront secteur par secteur les chiffres de notre département. Merci Voilà. beaucoup, effectivement. On les invite à nous rejoindre ici.